Bonjour et bienvenue, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Nous sommes partis pour le deuxième scénario du deuxième cycle Cavenin. Nous partons dans le 7e niveau. Nous avons déjà traversé la porte est, la première salle et le pont de Khazad-dûm avec Din, Bifur et Gimli. Et nous sommes rentrés dans le 7e niveau et nous allons voir ce qui va se passer. On va tirer notre première main. Un tison enflammé, l'armure de la citadelle, attaque furtive, courage inattendu, rumeur de la terre et un vétéran du Nadurion. Bon. On va essayer d'avoir un peu mieux. C'est parti. Attaque furtive, ceinture de Narvi, vétéran du Nadurion, mineur de Sigil, archiviste d'Erebor et Gandalf. C'est pas mal. Alors, ensuite, on va faire la mise en place. À la recherche de la salle des archives, le 7e niveau. Vous fouillez le 7e niveau de la Moria à la recherche de la salle des archives et du moindre signe de vie de la colonie de Balin. Dans une salle ténébreuse, vous découvrez un épais volume serré entre les phalanges d'un squelette de nain. Avec précaution, vous prenez possession du livre, peut-être vous apportera-t-il quelques réponses. Mise en place, cherchez dans le deck de rencontre le livre de Mazarboul, et le premier joueur l'attache à un héros de son choix, mélangez le deck de rencontre. Le livre de Mazarboul est là. Alors, c'est un objet artefact restreint. Inclinez un héros pour récupérer cet objectif. Ensuite, attachez le livre de Mazarboul à ce héros. Si cette carte est détachée, renvoyez le livre de Mazarboul dans la zone de cheminement. Le héros attaché ne peut pas attaquer et ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Ok, donc on va mettre ça sur Din, qui pourra participer à la quête, qui ne pourra pas attaquer, mais qui pourra défendre. Et en plus, en participant à la quête, il ne s'inclinera pas. Ce qui est très bien. Il pourra envoyer, quoi qu'il arrive, 2 enquêtes tant qu'il a le livre. Alors, pour la suite, 15 points de progression. Les runes naines du livre semblent tenir un compte rendu détaillé de la croissance de la colonie. Mais une écriture elfique à la fin du volume semble ne pas être à sa place. Une fois révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Ok. On va révéler la première carte. Alors, salle supérieure. Maudit 2. Donc je passe à 31 et il y aura déjà 3 dans la zone de cheminement. Ok, allez. Une ressource sur chaque héros. Et à nouveau un Gandalf. Bon. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les ressources. Je vais garder l'attaque furtive et les Gandalf. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc je vais juste piquer une ressource et poser un archiviste avec une ressource que j'aurais piqué à Gimli. Il y a déjà 3 dans la zone de cheminement. Pour la quête, je vais rester comme ça pour l'instant. Et je vais envoyer Din sans s'incliner, du coup, et l'archiviste, ce qui fait 2 et 2, 4 contre 3. Voilà, c'est un peu léger. Je vais envoyer aussi... Allez, tant pis, Gimli. Ce qui fait 1, 2, 3 de plus. Allez. Alors, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Ensuite, le dernier joueur défausse un attachement qu'il contrôle. Donc, il n'y a pas d'ennemi, tout va bien. Alors, celui-là, je ne sais pas, au lieu de le défausser, je dois le détacher, mais je vais incliner
d'un pour le récupérer. Voilà. Alors, quoi qu'il arrive, j'ai fait 3 et 4, 7 contre 3. J'ai fait 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui fait que je voyage vers ce lieu aussi, tant qu'à faire. Et le tour est terminé. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Des bottes d'Erebor. Alors, je vais placer les bottes sur Gimli. Je vais attendre le prochain tour. Je vais voir ce qui se passe. Il faut que je m'installe progressivement, vous verrez pourquoi après. Alors, ce que je vais faire, je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. J'ai piqué une ressource déjà en Gimli. Pour l'instant, le vétéran, j'en ai pas trop besoin. J'envoie d'un sans s'incliner, ça fait 2. J'envoie l'archiviste, ça fait 4. Et je vais envoyer Bifur, ça fait 7. Et je pioche un éclaireur gobelin à 3. Je ne pourrai pas l'attaquer tant que je serai en dessous de 37. Donc 7 contre 3, ça fait 4 à nouveau. Ah ben 4 qui vont directement sur le lieu qui est exploré. Voilà, c'est parfait. J'augmente ma menace de 1. Je redresse tout le monde. Je place une ressource sur chaque héros. Et je pioche un courage inattendu. Alors cette fois-ci, pour 2, je vais poser une ceinture de Narvi. Ensuite, alors, je vais continuer. Lui, il m'embête pas tellement, bien qu'il ait 3. Prochain tour, je pourrais poser de la quête ou un courage inattendu. Alors, je vais encore attendre un peu. Je pose, enfin, j'envoie en quête d'un, 2. L'archiviste, non, je vais garder l'archiviste. Je vais envoyer Bifur, ça fait 3 de plus, ça fait 5. 5. Allez. On va quand même envoyer l'archiviste, ça va faire 7. Et je pioche le premier joueur, les yeux vigilants. Donc je vais les mettre sur d'un pour l'instant. Donc ça fait 7 contre 3, ça fait 4. Donc j'en suis à... Je vais faire une pile de 5, une pile de 3, j'en suis à 8. Je augmente ma menace, 34. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche encore un vétéran, ce qui est pas terrible. Alors, tant pis. Phase de quête ou phase de... Ouais, je vais faire une phase de quête. Je vais passer à la quête. Ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais faire une attaque furtive Gandalf, piocher 3 cartes. L'intendant du Gondor, très bien. Un ancien Matom, c'est bien. Et instinct de survie, très bien. Voilà. Ensuite, pour la quête, je vais envoyer d'un pied d'acier et Gandalf. Ça fait 4 et 2, 6 contre 3. Et il y a 3 et 1, 4. Donc ça fait
2 de plus. J'en suis à 10 sur 15. Gandalf remonte dans ma main. Celui-ci m'engage. Il frappe à 3. Il frappe à 3. Il frappe à 3. Allez, je vais faire 5 s'il fait un sans défense, c'est risqué quand même. Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête ces yeux vigilants. Je vais... Allez, je tente un 5 sans défense. Placer le sabreur ici. Donc ça va, ça fait 5 sur Gimli qui avait 6 points de vie. 4, 5. Donc Gimli frappe à 7 maintenant. Et puis avec Gimli, hein, on va pas gêner, on va pulvériser celui-ci. Donc il y a déjà 4 dans la zone 9. Je passe à 35. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. C'est tout. C'est tout. Je pioche une carte. Un vétéran à H. Très bien. Alors, pour 2, je vais poser un intendant du Mordor. En espérant virer les yeux vigilants assez rapidement. Je l'incline pour récupérer 2 ressources. Pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose un Gandalf. Je pioche 3 cartes. Une attaque furtive. Très bien. Un tison enflammé. Très bien. Et une rumeur de la terre. Très bien. Je vais incliner... Par contre, c'est un nain démon du fer que j'aurais préféré avoir. Hein. Alors, je vais incliner la ceinture de Narvi et dire énergie. Et dépenser 2 pour pouvoir poser un courage inattendu sur Dain. Ensuite, je vais... pour l'instant, ça ira. Pour ce tour-ci. En quête, je vais envoyer Dain, Gandalf, Dain avec le livre. Gandalf et l'archiviste, ce qui fait 8. Alors, chaque joueur devra infliger X points de dégâts à un allié qui contrôle, X étant le nombre d'alliés qui contrôle. Donc je mets 2 dégâts à Gandalf, c'est pas bien grave. Voilà, c'est fait. Ça fait 8 contre 4, ça fait 4. Ouh là là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une ressource et je passe. Ce qui ne m'arrange pas pour l'instant des masses. Donc celui-ci m'engage. L'autre reste toujours là, il a 37. Je vais défendre avec Dain, mais le redresser avec le courage inattendu. Placer celui-ci encore dans la zone de cheminement, ça fait 5. Donc c'est défendu, et ensuite avec Gimli, je m'occupe de lui. Parce qu'avec 7 et un 8 contre 3, il n'est pas fier celui-ci. 36. Gandalf nous quitte. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. J'incline l'intendant pour ajouter 2 ressources. Et je pioche un archiviste à nouveau des rebaux. Alors, je vais commencer à poser des alliés, tant pis. 1, 2, 3, 4.
Je pose le vétéran. Et ensuite, pour 2, en inclinant la ceinture de Nari, je dirais énergie et poser un mineur de Zigi. Ensuite, je vais incliner la rumeur de la terre, voir ce qui m'attend, un lieu à 2. Ça fera 7. 7. Je voudrais que celui-ci m'engage, je suis à 36. Il faut que je perde 1, donc je vais essayer de faire 6. Donc, je vais faire 2. Et 2, 4. Et un 5. Donc je pioche le lieu. Ensuite, je paye une ressource pour récupérer ma rumeur de la terre. Je vais voyager vers le lieu. Tout le monde m'engage parce que j'ai perdu de 1. Donc je suis à 37. Je peux engager celui-ci et celui-ci vient. Voilà. Voilà. Celui à 3, je vais le défendre avec avec le courage inattendu. Avec d'un. Ah ben il n'y en a pas à 3 là. Il n'y en a pas à 3. Je vais défendre une première fois celui qui attaque à 1 avec bifure. Plus 3 si c'est un gobelin, ça fait 4. Oulala. Donc bifure à 2 dégâts. Parce que l'ombre, c'est l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 3 si c'est un gobelin. J'ai eu chaud. Il faudra que je mette un instinct de survie à lui. Ok. Ensuite, je vais défendre avec le courage inattendu de Dain. 2 contre 3, tout va bien. Pas d'effet d'ombre. Et pour finir, je vais attaquer une première fois avec Gimli pour tuer celui-ci. Et lui, il lui faudrait 2 dégâts. 2 dégâts. Qui c'est qui peut faire ça? Bon, tant pis, je vais utiliser l'archiviste pour redresser Gimli. Et attaquer avec Gimli pour saupoudrer celui-là. Je passe à 38. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus grâce à l'intendant. Je pioche une carte, un autre courage inattendu, c'est très bien. Je vais dire connaissance avec la ceinture de Narvi. Et pour 2, poser un tison enflammé sur Dain. Ensuite, je vais utiliser donc les 3 ressources du coup connaissance maintenant pour poser un instinct de survie sur Bifure, l'incliner, le soigner. Voilà, ça c'est fait. Je vais piquer la ressource et utiliser rumeur de la terre pour savoir ce qui m'attend. Un ennemi à 2. Ok. Et il faudra 4 de dégâts. Et ici, il faut que je fasse 7. Alors, 2 avec Dain. 4.
5, 6. 7. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, ça fera 7. Contre 2, ça fera 5. Il ne restera que 2 à faire pour l'autre. Je paye la ressource pour récupérer le mur de la terre. Celui-ci vient. Donc 7 contre 2, ça fait 5 qui vont sur le lieu. Voilà. Prochain tour, je pense m'en débarrasser. Lui m'attaque. Je vais défendre grâce au courage inattendu. L'attaque à 2, j'ai le tison, peu importe l'effet d'ombre. C'est défendu. Et avec Gimli, je tue celui-ci. 39. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires avec l'intendant. Je pioche une autre rumeur de la terre. Ok. Je vais incliner la ceinture de Narvi et dire énergie. Pour 2, je vais poser un autre courage inattendu sur Dain. Et pour 1, je gardais peut-être au cas où, on ne sait jamais si j'ai une surprise. Et ensuite, pour l'instant ça ira. Je vais voir ce qui m'attend. Il va y avoir un ennemi à 2 que je ne pourrai pas engager et qu'il faudra que je détruise à distance. Ok, il va y avoir un ennemi à 2. Donc ce que je vais faire, c'est payer une ressource. Et comme j'ai dit énergie, je vais poser un ancien matum sur le lieu actif. Il faut 2 pour l'explorer, donc je vais envoyer Dain et le mineur de Sigil, ce qui fait 4, il y aura 2, c'est parfait, tout va bien. Donc celui-ci arrive. Alors, les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement le combat avec l'archer gobelin, et les personnages ayant le mot-clé à distance peuvent attaquer l'archer gobelin tant qu'il est dans la zone de cheminement. Quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier joueur doit infliger 1 point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Bon, ça va. Donc, 2 pour explorer ce lieu. Celui-ci quitte le jeu. L'ancien matum me permet de piocher 3 cartes, une attaque furtive, un forgeron d'Erebor et un autre forgeron d'Erebor. Ok. 40. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 ressources supplémentaires grâce à l'intendant du Mont Nord. Je pioche une carte. Un savoir ancestral. Je veux voir ce qui m'attend. Il va y avoir un ennemi assez costaud. Ça va faire 2 de plus. Il va attaquer à 8 000. Je vais être obligé de sacrifier quelqu'un. Donc je pique une ressource à Gimli pour la payer et récupérer. Oh, quoique non, j'en ai une autre, il me semble, de rumeur de la terre. Oui, donc je vais garder ma ressource. Je défausse ma rumeur de la terre. Je vais poser pour 2 un forgeron d'Erebor. Ok. Alors, je veux faire 4. Je vais faire 4. Voilà. Un ennemi apparaît, donc je mets un dégât
à bifure. C'est ça. Oui. C'est pas bien grave. Et tout va bien. 4 contre 4. Pas de succès. Celui-ci m'engage. Il attaque à 8. Je vais défendre, tant pis, avec mon forgeron. Tac tac. Alors, c'est un troll qui s'en va, c'est pas plus mal. Alors, 8, mon forgeron est pulvérisé. Et ensuite, avec Gimli, je lui fais... combien j'en suis avec Gimli? 5 et 2, 7 et 1, 8. Il a 2 de bouclier, 4 points de vie, il est mort. 41. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus avec l'intendant. Et je pioche une carte, un forgeron. Les mineurs, ils sont où? Aïe, 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 aïe. Donc... je vais piquer une ressource à Gimli. Je vais poser un forgeron. Je vais incliner la ceinture de Narvi et dire connaissance. Pour 2, je vais poser un autre forgeron. Et pour 1, je vais poser un autre archiviste. Voilà, je commence à m'équiper. Je pense que je vais pouvoir passer à la suite. Voilà. Alors oui, là, jusqu'à la fin de la phase. Donc dans cette phase, j'utilise ma rumeur de la Terre pour voir ce qu'il y a. Chaque joueur doit infliger X points de dégâts à un allié qu'il contrôle. X est le nombre d'alliés qu'il contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc je vais perdre un allié. C'est pas super gênant. Je récupère ma rumeur de la Terre. Par contre, qu'est-ce que je fais? Je passe à la phase suivante ou pas? Pas encore, hein. Donc je vais faire 2. Je pioche la carte. J'inflige 6 points de dégâts à un archiviste. C'est fait. 2 pour 2. C'est fait. 42. Je redresse tout le monde. J'augmente chaque héros avec une ressource. Je donne 2 de plus grâce à l'intendant. Et je pioche notre ceinture d'un arme. Bon. Je vais piquer une ressource ici. Je vais utiliser une première attaque furtive Gandalf en quête. Est-ce que je fais en quête? Ouais. Un autre Gandalf. Un autre tison enflammé. Et un autre intendant. Malheureusement, j'ai 2 intendants. J'ai un intendant et une ceinture de Narvi qui vont me servir à rien. Ok. Ça va aller là. Bon, pour 2, je vais poser un vétéran à l'âche. Et pour 2, je vais mettre un tison à bifure. Je vais incliner l'instinct de survie pour soigner son dégât. En quête, je vais utiliser une dernière fois ma rumeur de la Terre gratuitement. Alors il va y avoir 1 de plus, 3. 3.
Je vais faire 4. Je vais faire 4 pour passer la quête. Et essayer de terminer. Tant pis. Cette partie. Je vais faire déjà une petite pause de caméra. Voilà. Donc, enquête. Alors 3. Je vais envoyer 4. J'envoie une dernière fois avec le livre de Mazarboul et le mineur de Gigi. Ça fait 3. Un de plus qui va là, qui me fait finir la première quête. Alors, le destin de Balin. Vous avez découvert la salle des archives. Vous vous tenez devant la dernière demeure de Balin, dernier seigneur de la Moria. La dernière partie du livre raconte une sinistre histoire. Balin a été tué à la vallée des Rigoles sombres et les nains se sont retrouvés prisonniers dans les mines. Il semble qu'il n'y ait pas de survivants. Vous restez silencieux devant sa tombe, mais vous ne pouvez pas vous attarder. Les corps et les cris de guerre des orques semblent proches. Vous abandonnez le volumineux ouvrage en témoignage de la valeur des nains et vous vous apprêtez à vous battre pour atteindre la sortie, de crainte que le destin de Balin ne devienne le vôtre. Donc il va falloir faire 17 points de progression en quête. Une fois révélé, retirez le livre de Mazarboul. Ok, Dan ne quêtera plus. C'est pas bien grave. Ensuite, à la fin de l'étape de renforcement, révélez X cartes du deck de rencontre et placez tous les ennemis révélés dans la zone de cheminement. Défaussez les autres cartes révélées sans résoudre leur effet. X est le nombre de joueurs de la partie. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc les phases de renforcement, il y aura 2 cartes. Et si c'est un ennemi, la deuxième reste, sinon elle est défaussée. Gandalf revient dans ma main. Je suis en phase de combat. Les 2 ennemis m'engagent. Alors 40. Non. Pardon. Seulement celui-ci. Ah, il y a lui qui a été révélé, du coup. Voilà. Il y a un dégât. Alors. Je vais le défendre avec le courage inattendu. Un des courages inattendus de Dain. Ce qui fait que c'est défendu. Et avec Gimli, je le tue. Voilà. 43. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus avec l'intendant du Gondor. Et je pioche un autre intendant du Gondor. Et ouais. Ok. Alors j'ai 17 à faire. On va essayer de marquer un grand coup. Enquête. Enquête, je vais faire une attaque furtive. Gandalf. Enquête. Piocher 3 cartes. Un vétéran à l'âche. Un autre archiviste d'Erebor. Et un savoir ancestral. Donc il y a 2 pour l'instant. Je vais envoyer en quête Gandalf. Je vais envoyer en quête en le redressant. Non, je ne vais pas envoyer d'un, j'ai envoyé le mineur. Ça fait déjà 6. L'archiviste, ça fait 9. Je vais envoyer celui-ci et celui-ci. Ça fait 4 de plus, ça fait 13. Donc si je recompte 2, 4, 6, 8 et 4, 12, pardon. Il faut que je révèle 2 cartes. Alors je vais commencer aussi par soigner Bifur. En fait, je vais juste faire un petit rollback, dire tac
tactique, utilisez 2 ressources tactiques pour poser un vétéran lâche. Voilà. On sait jamais. Du coup, 12 contre 2. Je pioche une première carte. Un ennemi à 1. J'ai 3. Je pioche une carte. Si c'est un ennemi, il est posé. Sinon, c'est défaussé. C'est une traîtrise, c'est défaussé. Alors, 3. 12 allées à 3, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais faire une pile de 4, une autre pile de 4 et une pile de 1. Comme un ennemi a été révélé, je prends un dégât qui va aller sur Bifur, c'est pas gênant. Celui-ci m'engage. Je le défends avec d'un et un courage inattendu. Il a le tison, c'est bon. Et ensuite, j'avais pas redressé pour attaquer avec Gimli. Voilà. Donc celui-ci est exterminé. Et je peux redresser tout le monde. Et récupérer Gimli qui était juste pour la quête en attaque furtive. Gimli, j'ai dit Gandalf. Alors, 44 de menaces. 1, 2, 3 ressources. 2 de plus avec l'intendant. Je pioche un mineur de Sigil. Je vais finir là, je pense. Je vais pour... alors, combien il y a de ressources là? Je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire énergie. Je pose un autre mineur de Sigil. Je pose. Je pique une ressource à Gimli. Et je pose un archiviste d'Erebor. Ensuite, je vais poser 1, 2, 3, 4, 5. Je vais poser un Gandalf. Piocher 3 cartes. Non, éliminer celui-ci à la rigueur. Allez, j'élimine celui-ci. Et ensuite, pour la quête, je vais envoyer avec le courage inattendu d'un, ça fait déjà 2. Je vais envoyer Bifur, ça fait 5. Je vais envoyer Gandalf, ça fait 8. Je vais envoyer les 2 mineurs de Sigil, ça fait 8 et 4, 12. Je vais envoyer 6 de plus, ça fait 18. Je pense que ça sera pas mal. Je pioche une première carte, 3. Et la deuxième, c'est un ennemi qui reste, ça fait 5. 18 moins 5, ça fait 13, qui sont largement suffisants pour achever ma quête. Voilà. J'ai réussi à m'échapper du 7e niveau. Voilà. Alors ça a été particulièrement... Ça s'est bien passé, j'ai pu poser surtout les courages inattendus pour éviter les yeux vigilants, ce qui m'a beaucoup aidé, le livre de Marzarboul pour pas qu'il s'incline pour quêter aussi. Les ennemis sont bien sortis, parce qu'il y en avait d'autres qui sont un peu plus pénibles, du genre le sonneur de corps or qui a un renfort et une fois révélé un autre qui apparaît, une autre carte. Le troll des cavernes auquel j'ai échappé parce qu'il a été en effet don, il en restait un. Enfin, voilà, il y avait beaucoup d'ennemis qui pouvaient sortir des effets d'ombre, etc. Donc là, ça s'est bien passé. Avec ce deck, c'est pas évident. J'ai réussi, mais c'est vraiment pas évident. Donc après, il y a moyen avec d'autres decks moins thématiques et plus aboutis de passer ça plus
ça permet de tester quand même, par exemple, surtout les decks contre les ennemis en combat, là, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Donc je vous dis rendez-vous pour la prochaine aventure, le prochain scénario, qui sera le 3e et dernier de la boîte d'extension, de la boîte de luxe, Khazad-dûm, et après on pourra attaquer les boîtes d'extension suivantes. Je vous dis merci, si ça vous a plu, un pouce levé. Alors actuellement, le Seigneur des Anneaux JCE est en rupture. J'ai entendu qu'il devrait y avoir une réimpression en septembre. Après, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas sûr. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en Chine. Donc, bien que ça se calme en Chine, il faudra sûrement attendre un peu plus. Si vous avez la chance de faire l'acquisition de boîtes, et ben voilà, j'espère que tout ce que je fais vous donne un peu des idées, un peu des façons de faire, même si c'est pas non plus très original, mais voilà, et surtout, par exemple, quelques petites règles pour ce scénario, le fait que le livre de Mazarboul n'incline pas le héros la première fois qu'on le met. Ensuite, il faut bien comprendre le fait que à la deuxième phase, on retourne quoi qu'il arrive une deuxième carte. Si c'est un ennemi, il reste et il compte en plus dans la quête, dans la résolution de la quête. Par contre, si c'est une autre carte, elle est défaussée, elle ne compte pas. Voilà, il faut faire attention à ça, pas se rendre au fou alors que c'est déjà assez bien compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donc à nouveau un pouce levé, pourquoi pas s'abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. On va essayer de faire du multi aussi, incessamment sous peu, et puis peut-être profiter du confinement pour faire d'autres parties en famille de jeux de société. Allez, à bientôt!